tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. Premièrement, je tiens à m'excuser parce que mardi, il n'y a pas eu de vidéo. Parce que si vous suivez un peu mes vlogs, j'ai vraiment de la difficulté avec mon ordinateur. Et pour la 3e fois en une semaine, il a explosé. Donc, j'ai pas eu d'ordinateur pour faire du montage. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas pu publier de vidéo. Mais le problème est réglé. En fait, où est-ce que je travaille, ils m'ont donné un nouvel ordinateur. Ça devrait bien se passer. Anyway, la semaine passée, j'avais publié 4 vidéos. Fait que je me suis dit, une petite pause là, de 4e de couverture, un petit mardi, ça fera pas de temps. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec... En fait, au début, je voulais vous faire mon bilan du Written Booktube Québec. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que j'ai pas lu tant de livres que j'avais mis dans ma palle pour ce Written-là. J'ai quand même lu beaucoup de livres dans le mois. Parce que je m'étais lancé un défi de faire 7 jours, 7 livres. Vous allez voir ça très bientôt. Puis j'avais aussi encore la fin du Romantasy en début de mois. Fait que, bref, ça fait en sorte qu'au final, je peux pas vraiment vous faire un bilan parce que j'ai pas grand chose à dire. Donc à la place, je vais vous parler des autres lectures que j'ai fait au mois d'avril, parce que j'ai quand même fait 3 autres lectures que je peux parler en fait, qui est en lien un peu avec le Written Booktube Québec, avec des livres que j'ai reçus. Fait que bref, aujourd'hui ça va être ça qu'on va regarder ensemble. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons la vidéo. Donc, en fait, j'ai lu 3 livres, en plus des autres livres que j'ai lus durant le mois d'avril. Donc, ça fait en sorte que j'ai lu 7 livres avec le 7 jours, 7 livres. J'ai lu, je pense, 3 livres avec le Romantasy. Et dans le fond, j'ai lu, je pense, un seul livre seulement de mon Written Booktube Québec, que je vais vous présenter un peu plus tard. Mais j'ai aussi lu Verity de Colin Hoover, de chez Hugo Thriller. Donc, un livre qui m'a vraiment beaucoup bouleversée. Je vous dirais, c'était mon premier Hugo Thriller, puis j'ai vraiment resté sur le choc à la fin de ma lecture. En fait, on suit l'histoire d'une dame, une écrivaine qui s'appelle Lowen, qui a de la difficulté à faire de l'argent avec son écriture, puis tout ça. Elle a une relation un peu particulière aussi avec son boss. Ça se passe plus ou moins bien, jusqu'au jour où, un matin, elle se lève pour aller à une rencontre avec son éditeur. Et elle assiste à un accident vraiment grave. Et sur la scène, il y a un autre monsieur qui est là, qui la gère un peu, qui l'aide, qui l'amène au restaurant le plus près pour comme aller l'enlever tout le sang qu'elle a reçu à cause de l'accident. Bref, il l'encadre un peu. Puis c'est comme une relation un peu bizarre parce que c'est comme si il y a quelque chose qui se développe déjà à ce moment-là. Mais elle se rend compte 20 minutes plus tard, lors du rendez-vous, qu'elle s'en allait rencontrer le même monsieur avec son éditeur. Donc, le monsieur en question veut lui proposer un projet, soit de reprendre l'écriture d'une saga de sa femme. Donc, sa femme, c'est Verity Crawford, une auteure prolifique qui a eu un accident qui a fait en sorte qu'elle ne peut plus écrire. Donc, là, lui, il veut qu'elle vienne prendre sa place et termine la saga en son nom. Donc là, au début, elle n'est pas certaine, elle trouve ça vraiment un gros mandat pour ce qu'elle se croit être capable de faire. Mais finalement, elle accepte. Donc, elle se rend à la maison de Jeremy Crawford et Verity avec son petit gars un peu plus loin. Et ça l'arrange parce qu'elle n'a plus besoin de payer son loyer, parce que nous, elle a plus d'appartement parce qu'elle a été évincée. Fait que bref, c'est comme le bon moment pour elle de partir. Et rendue sur place, il y a bien des choses bizarres qui se passent. Parce que premièrement, là, tu rentres dans la vie d'une personne et dans sa tête. On s'entend que c'est particulier parce qu'il faut écrire pour elle, puis elle se rend compte que c'est comme un peu une autobiographie, puis elle dit, voyons donc, comment tu veux que j'écrive la biographie d'une personne? Fait que là, elle se met à relire tous les autres trucs qu'elle a fait, et elle découvre une femme méchante qui a fait des crimes graves, puis qui a aucune morale. Fait qu'elle est comme choquée, parce que cette dame-là, qu'elle apprend à connaître, est dans la pièce d'à côté, dans un lit, elle peut plus bouger, tu sais. Fait que là, c'est un peu particulier comme déjà en partant comme relation. Et là, bien sûr, elle s'entiche de Jérémy, tu sais, qui est là, le bel homme qui est là, qui amène un peu d'affection, de soutien. Là, c'est un peu particulier, tu sais, parce que là,
tu peux pas embarquer là-dedans, sa femme est à côté, sur son lit de mort, là, tu sais. Mais au même moment, son fils arrête pas de faire des allusions à sa mère, en disant « Ah, ma mère m'a fait allô », ou tu sais « Ah ouais, mais c'est ma mère qui me l'a donné », puis là, Lowen est comme « Mais ouais, mais ta mère est pas supposée pouvoir bouger, fait pourquoi tu me fais ces allusions-là? » Et elle se met à comme voir, des fois, des bouts d'elle comme qui bougent. Fait que là, elle est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe derrière ça. Fait que là, dans le fond, on la suit dans la quête d'écriture de son livre et dans le but de résoudre aussi qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y a quelque chose qui est anguille sous roche avec Verity. Et la fin, je vous le dirai pas parce que c'est vraiment un gros spoiler, mais j'étais genre, pardon. Tu sais, t'apprends à aimer le personnage principal, soit Verity, t'embarques dans son histoire, t'es comme, voyons, comment tu peux être aussi méchante. Et à la fin, il y a ce revirement de situation. Je vous jure, gang, je vous le recommande fortement. Je l'ai dévoré. Ça a juste pas de mots. Comme, je l'ai adoré. Je lui ai donné un 5 sur 5 vraiment bien mérité, là. Juste pour la fin de genre, ça vaut son 5 étoiles sur 5. Le livre que j'ai lu dans le cadre du Readathon Booktube Québec, c'est Va me chercher Baby Doll de Lucie Lachapelle de chez XYZ dans la collection Roman Michel. En fait, je l'ai lu dans le cadre du 7 jours, 7 livres. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus en profondeur à ce moment-là. Mais, dans le fond, on suit l'histoire d'une femme qui aura ça comme mission d'aller chercher dans le fond, sa fille, Baby Doll, qui est partie, en fait, quelque part dans le Canada, dans le but de se prostituer, en fait. Fait que là, elle s'appelle Cartouche. Et donc, Cartouche doit partir à travers le Canada pour aller chercher Baby Doll parce que sa mère est vraiment malade puis elle va mourir. Fait que son objectif, c'est comme de la ramener avant que sa mère meure. Parce que sa mère, elle a encore des choses à lui dire, puis sa fille, elle a boudé un petit peu, puis tout ça. Fait que Cartouche, dans le fond, qui est la tante de Baby Doll, part à la recherche de Cartouche et elle fait le tour du Canada. Et là, on découvre son histoire qui est difficile. Autant l'histoire de Cartouche qui, elle-même, a un passé vraiment pas évident. Et là, qui essaie de convaincre Baby Doll de revenir avec elle. C'est vraiment touchant. C'est beau. C'est comme aussi une belle preuve de résilience. Ça s'est lu vraiment très rapidement. Puis c'est sûr que c'est le genre d'histoire aussi qui est très réel. Là. Fait que tu sais, c'était vraiment très bon. Puis je l'ai lu vraiment rapidement. Et je vous dirai pas si à la fin elle a réussi ou pas à ramener Baby Doll à la maison. Je vous recommande de le lire, mais je lui donne un bon 4 étoiles sur 5. Donc le troisième et dernier livre que je vais vous parler aujourd'hui, c'est La chronique des Bridgerton Anthony par Julia Quinn de chez Flammarion Québec. Hein, cette belle édition que tout le monde a le goût de s'arracher. Dans le fond, là, dans ce deuxième tome-là, on suit Anthony, qui est le frère le plus vieux, parce que, tu sais, on se rappelle, pour ceux qui connaissent pas, que la mère a appelé les enfants par l'ordre alphabétique. Fait que le premier enfant, A, deuxième B, troisième C. Et le premier livre, c'était Daphné, donc je pense que c'est la première fille. Et là, c'est ça, on suit Anthony, le grand, qui décide que c'est le temps pour lui de se marier. Et là, il s'entiche d'une femme. En fait, il y a une femme qui dit c'est elle que je veux marier. Et là, malheureusement, c'est pas avec elle que l'action se passe parce que la sœur de cette fille-là, c'est quoi son nom? En fond, c'est ça, lui, il veut choisir Edwina. Mais sa sœur Kate ne veut pas parce qu'elle se dit t'es un fuckboy, là. Toi, dans le fond, t'es un coureur de jupons, là. Fait que je veux pas que tu t'occupes de ma soeur parce que tu vas y briser le cœur, pis tout ça. Puis elle essaye un peu de se mettre sur son chemin. Et là, bien sûr, hein, spoiler alert, qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous qu'il va aller avec Edwina ou avec Kate? Cette espèce de relation enemies to lovers, hein? Je vous en dirai pas plus, mais c'est ça, dans le fond, c'est ça qu'on suit dans le deuxième tome. Encore une fois, on est imprégné dans la famille des Bridgerton. C'est une famille avec qui on s'attache. On a hâte de voir les autres personnages, comment ils vont évoluer. Ce que je trouve un peu dommage, en même temps, c'est pas vraiment dommage, là, mais c'est un peu répétitif. Là, c'est encore une histoire de mariage. Et on m'a dit que ça va être comme ça tout le long de la saga. Fait que je vais essayer de me détacher de cette... Oh merde. Mais c'est un peu redondant au final parce que c'est encore là, faut que je trouve ma femme. Ah, mais là, ok, ça marche-tu pas? Ah, pis là, tu sais, une fois qu'ils sont mariés, la première fois qu'ils ont une relation, pis tout ça, fait que, tu sais, c'est un peu répétitif au final, mais c'est quand même très bon, pis c'est quand même très doudou comme lecture, pis t'embarques, pis tu le lis, pis c'est pas très dérangeant, tu sais, c'est juste que je me dis, si tous les tomes sont comme ça,
Maintenant, on a fait le tour du mariage, là. Fait qu'en tout cas, on va laisser la chance aux coureurs. J'ai les autres dans ma bibliothèque, je les trouve tellement beaux que c'est sûr que je vais les lire très bientôt. Puis je vais écouter la série Netflix aussi pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que, j'avais donné un 5 étoiles au premier, fait que ça là, je pense que je vais lui donner un 4 étoiles parce que c'était bon, mais tu sais, ça m'a pas autant imprégné que le premier livre. Donc, un 4 étoiles sur 5. Alors, et voilà, c'est qui conclut mon petit bilan slash avis de lecture du mois d'avril. Il va y avoir ma vidéo 7 livres en 7 jours, que vous allez avoir aussi d'autres livres que j'ai lus en avril, parce que c'est là que ça s'est passé. Puis, ça fait pas mal le tour de mes lectures. J'ai quand même lu plus en avril, fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir faire mon bilan des 3 mois de avril, mai, juin, qui risque d'être plus grand, mais bon, c'est bien correct. Il faut vraiment que je donne une go sur mes lectures, parce que j'ai beaucoup de services de presse que je dois donner un petit power, fait que, vous pouvez suivre ça dans mes vlogs, parce que c'est là que je documente tout ça un peu plus. Donc, et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens seront dans la barre d'informations. Et bien sûr, activez la cloche pour ne pas manquer aucune vidéo. Donc, sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!